Hola, bon dia, boa tarde les amis, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait longtemps, on n'a pas fait les vlogs, alors je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui faire un petit vlog. En tout cas, je vais bien le faire tout le temps, mais le problème c'est que la semaine aussi, on court tout le temps et parfois vraiment je suis fatiguée, je suis un peu épuisée les amis. Mais comme j'avais pris déjà l'engagement de vous faire ça, je vais continuer. En tout cas, si tu n'as pas encore abonné à ma chaîne, vraiment, il faut t'abonner, mettre la cloche de notification, afin que si je mets les vidéos, que tu vois quand je publie quelque chose. Voilà, on a Pénélope aujourd'hui. Je vais juste vous dire bonjour parce que c'est moi qui vais faire cette vlog. Bonjour, donc aujourd'hui ma maman elle va faire à manger et apparemment donc elle va cuisiner de la viande, tout ça avec ça et apparemment je suis venue vous dire bonjour et puis c'est tout. Et voilà les amis, Pénélope va partir parce qu'elle doit aller jouer, vous savez, hein, elle aime bien jouer, donc voilà, moi je vais me mettre au travail, je vais vous montrer vraiment qu'est-ce que je vais cuisiner aujourd'hui. Alors ici on a les poissons fumés, je pense que vous connaissez tous les poissons fumés, voilà, mon poisson fumé il est là, et on va faire aussi des poulets. Voilà, je vais les mettre au four parce que c'est plus facile et ça va passer vite. Et ici, j'ai les bitekuteku, je pense que vous les connaissez. Hein? En fait, nous, en Lingala, on appelle Ndunda, mais je ne sais pas comment dans d'autres langues, mais souvent, au magasin africain, on parle de bitekuteku. Voilà, c'est ça que je vais faire. Et voilà, on va commencer, je pense. Je prends mon légume bitekuteku que je vais mettre sur mon casserole. Voilà les amis. Voilà, c'est ça. Je vais vous montrer plus près comme ça, vous allez voir. C'est les bitekuteku, vraiment c'est frais. En fait, c'est une femme qui fait ça ici. Il me l'a donné, donc j'étais vraiment contente. Vraiment c'est frais, on croyait qu'on est au pays, mais vraiment. Alors, je vais mettre à cuire. Ça vient des congèles normalement, donc il faut laisser d'abord que ça se décongèle avec... voilà. Il ne faut pas mettre de l'eau avant. Vous les sortez, vous mettez dans un casserole, vous laissez d'abord. Et ici, j'ai de l'eau que je chauffe pour mettre mon poulet. Et là, je vais commencer à faire mon poulet. Comme je vous avais montré l'autre fois, comment j'ai fait mon poulet. Voilà, j'ai rangé un peu la caméra. Voilà les amis, il y a les poulets là. Je vais venir les sortir ici. Voilà mon poulet. Voilà, on a notre poulet. Je vais prendre mon couteau pour les couper. Voilà. Après, si tu veux, tu peux couper aussi en deux morceaux ou tu peux couper, ça dépend comment tu veux faire. Tu peux couper en deux morceaux ou tu peux aussi couper des petits morceaux. Mais comme moi, je vais les mettre au four, je préfère les couper en deux. Comme ça sera cuit, je vais couper les petits morceaux, c'est pas grave. Voilà, on va couper notre poulet. Ou même tu peux les mettre aussi entiers. Hein. Si tu les coupes comme ça, tu peux aussi seulement mettre comme ça entier. C'est pas, ça va aussi. Mais moi j'aime bien, bon, je vais les mettre comme ça entier. Comme ça, voilà. Là, j'ai mis mes bitekuteku que je vous ai dit. Il est en train de cuire. Et voilà, j'ai les poulets ici. Et je vais faire comme ça. Je vais enlever aussi les petits, vous voyez les amis ici, ces petites choses, c'est pas propre quand même quand les gens mangent. En tout cas, on essaye d'enlever un peu. Comme ça, voilà.
Voilà. Voilà mon poulet. Et maintenant ici, j'ai de l'eau bouillante que je vais mettre dans les poulets parce que pour un peu enlever les graisses en fait. Les trous autour, ça lave un peu bien. Je vais mettre de l'eau. Voilà. Je mets de l'eau. Là, je vais venir prendre le vinaigre. Voilà les amis. J'ai pris le vinaigre pour laver mon poulet. En fait, premièrement, tu coupes le poulet. Après, tu fais l'eau bouillante que tu vas renverser dans ton poulet. Après avoir mis l'eau bouillante, tu vas mettre un peu de vinaigre pour enlever les... Voilà, c'est tout. Voilà. Voilà les amis. On est toujours là pour faire les poulets. En attendant, il y a aussi mon bite-écoute-là qui est en train de cuire. Je vais les tourner un peu. Voilà, c'est pas... Donc, le bite-écoute-là, il est frais. Hein? Je l'avais coupé moi-même. J'ai nettoyé et j'ai mis dans les congélateurs. C'est pour cela que je n'ai pas encore mis de l'eau. Donc, je vais laisser cuire avec de l'eau qui était déjà... comme c'était dans un congèle, c'est un peu congelé. Ça va cuire d'abord comme ça. Et là, je vais continuer toujours à nettoyer mon poulet. Vraiment, c'est important, les amis. Il faut bien nettoyer parce que ça donne aussi envie sur la table. Si ce n'est pas bien nettoyé, vraiment, c'est pas bien. Donc, comme je vous ai dit, tu mets seulement les quoi. C'est pas compliqué, tu coupes ton poulet. Ça dépend si tu veux le couper vraiment. Les petits bouts, c'est toi. Mais moi, aujourd'hui, j'ai décidé de le faire comme ça. Comme ça va cuire. Comme je vais le mettre au four, directement, je vais le mettre au four. Après, je vais couper les petits morceaux quand je fais rapide. Donc, c'est comme ça. Mais tu peux faire aussi différemment. Et si tu sais aussi comment tu le fais, tu peux toujours m'écrire aussi comme ça. On prend les uns les autres. Donc, voilà. Je suis aussi là pour aussi apprendre. Que vous m'appreniez aussi comment vous faites chez vous. Ah, j'ai oublié de les mettre là-haut. Voilà. Voilà les amis, notre poulet il est vraiment propre comme on l'aime. Moi vraiment j'aime les poulets, je préfère les poulets que la viande. Je n'aime pas la viande. Je mange la viande parce que je n'ai pas le choix. Mais sinon, je préfère manger du poulet ou les poissons. Ça va pour moi. Voilà. Notre poulet il est vraiment propre. Je vais vous montrer. Regardez, il est vraiment propre. Maintenant, on va le mettre dans une casserole. On va venir mettre ici. Maintenant, on va prendre les épices pour mijoter notre poulet. Voilà. Là, ici, on a un peu de gingembre. Je vais mettre un tout petit peu de gingembre. Là, c'est l'ail. Ils ont mélangé avec les céleri. Et comme c'était mélangé, là, je vais mettre vraiment l'ail simple. Tous ces épices, les amis, ça ne coûte pas vraiment grand-chose. Tout ça, si tu pars chez Aldi ou Lidl, c'est 65 cents. Donc, c'est quelque chose que tu peux avoir à la maison. Ça peut t'aider aussi pour faire tes marinades.
Et là, je vais mettre ça aussi. Ça, j'ai pris ça chez Action. C'était à 2 € ou 1 € quelque chose. Je vais aussi tourner la légume là. Vous voyez, il y a de l'eau parce que comme c'était glacé, il faut laisser d'abord. C'est un légume, il ne faut pas ajouter de l'eau parce que quand tu ajoutes beaucoup d'eau, en fait, on perd le goût des choses. Donc, il faut vraiment laisser mijoter et pour que ça soit quand même bien fait. Et là, voilà les amis, je vais mettre un peu mes mélanges là de céleri et l'ail, donc dans les poulets. Voilà, je viens prendre aussi ma mélange qui est là. Voilà, je vais mélanger dans mon poulet. Regardez, je n'ai pas encore mis de l'eau. Donc, il faut laisser mijoter parce qu'il y a un peu d'eau. Donc, je laisse encore un peu. Et ça cuit avec ça. Seulement, je vais tourner pour que ça mijote les épices. Voilà, je vais un peu mettre aussi un peu de moutarde dans les poulets parce que ça donne ces coups-là. Mais vous pouvez toujours faire avec des épices que vous avez les amis. Hein. Mais tous ces épices ici, vraiment, ça ne coûte pas grand-chose. Donc, si de nos jours, vraiment, même tout c'est devenu cher, mais quand même, il y a toujours des petites choses qui n'est pas aussi chères. Il faut toujours avoir ça aussi dans la maison, ça aide vraiment à faire bien les choses. Voilà, maintenant je vais mettre mon bouillon de poulet en fait, parce que j'aime pas mettre du sel, donc je vais mettre mon bouillon de poulet, mais si ça va pas, je vais peut-être augmenter un peu cette sel. Mais je pense qu'avec des bouillons, ça va aller, ça va être beaucoup déjà. Voilà, les amis, ça c'est notre poulet. Hein. On fait que mariner pour que ça soit vraiment excellent. Vraiment, si vous suivez comme j'ai fait là, ça va vraiment regarder. Ça donne vraiment l'envie. Voilà notre poulet. C'est vraiment bon. Donc, je n'ai pas mis beaucoup des épices aujourd'hui. Donc, j'ai mis seulement l'ail, les céleri. J'ai mis aussi les moutardes et des cubes de bouillon de poulet. Donc, c'est ça vraiment. Je vais maintenant laisser là. Comme ça va cuire avec des fonds là. Il y a un peu de fond d'eau. Ça va cuire un peu. Après, je verrai bien. S'il n'y a plus beaucoup, je vais ajouter de l'eau. Mais pour le moment, je vais laisser d'abord comme ça. Et je vais couvrir, toujours couvrir les casseroles parce que la vapeur aussi aide à faire cuire les choses. Voilà les amis. Pour mon poulet, j'ai fini. Je vais les couvrir comme ça. Je vais mettre mon feu. Comme ça va cuire. Je vais ranger les choses comme ça. Voilà. Là, notre légume est en train de cuire. Voilà, vous voyez, on est en train de cuire les légumes. Bon, je ne fais pas les légumes. Bon, tu peux faire aussi avec de la bicarbonate. Mais moi, je pense que je vais les faire comme ça. Parce que, bon, Marcel n'aime pas les bicarbonates. Donc, pour moi, j'aime bien. Mais parfois, je vais faire comme ça, tout le monde mange, tout le monde est content. Sinon, il va dire, ah, tu as fait ça seulement parce que moi, j'aime pas. Oh, c'est pas possible. Tu racontes n'importe quoi. Voilà, les amis. Maintenant, comme je vous ai dit, on a fini déjà de faire notre poulet. Maintenant, je vais passer à ça. Je vais faire ça.
Regardez, maintenant, je vais faire mon poisson fumé. Vous voyez, je l'avais mis un peu dans l'eau parce que pour que ça soit un peu mou. Sinon, quand on le met, je vais le mettre dans les bites écoutées. Mais pour que ça soit mou, il faut endormir ça dans l'eau comme ça. Ça soit mou pour qu'on a pas mal de dents. Voilà, je vais maintenant nettoyer bien et couper des petits morceaux pour mettre à l'intérieur. Je vais nettoyer avec de l'eau chaude quand même, bien sûr. Et je vais couper en petits morceaux. Je ne tiens pas comme ça. Voilà, en tout cas, je alors, oui. Alors, Pénélope, Oui, viens ici. j'ai dit bonjour. Pénélope, Oui. est-ce que tu sais préparer? Non. Bon, je sais faire la vaisselle, nettoyer la table, sauf faire la cuisine, j'y arrive pas. Donc, préparer. Est-ce que tu sais faire les crêpes? Les crêpes, je n'ai pas encore appris non plus. Mais faire des tartines, par exemple, faire des tartines le soir si on mange ça, je sais le faire. Et mettre du lait dans l'eau chaude. Mais tu penses que c'est quand même ils songent quand même à apprendre à préparer ou pas, à cuisiner? Oui, moi je crois qu'à 10 ans je saurais déjà cuisiner. Mais maintenant, il y a déjà 7 ans. Donc, il te manque 3 ans. Normalement, je dois déjà apprendre à cuisiner. Mais j'ai cuisiné l'autre jour avec ma maman pour faire les œufs. Donc... Seulement ça? Ouais. L'autre, il y a rien. Bon, les amis, en fait, j'ai remarqué les poissons, c'est beaucoup. Hein? J'ai diminué un peu parce que sinon, on perd les coups de légumes. Donc, je vais mettre juste un peu pour avoir ce coup-là. Mais sinon, il ne faut pas mettre beaucoup. Voilà, je viens mettre ici dans les ndunda là, vite écoutez. Ici. J'avais pris un main, je trouve que les ndunda, ça s'est rétréci un peu. Il n'y a pas beaucoup, donc au lieu d'utiliser beaucoup de poissons, pour finir, il faut qu'on mange les vite écoutez, mais on va manger les poissons. Alors de nos jours, voilà les amis. Rien de maman, il faut un peu, pas trop mettre non plus dans, beaucoup de poissons, je sais pas, dans les légumes parce qu'après on n'a pas de goût de légumes. En fait, on a besoin de manger les ndunda, pas les poissons fumés. Voilà. Je pense que c'est bon. Je vais prendre mon sac congèle et je vais venir mettre mon reste des poissons parce que je pense que ça va m'aider encore quand je préparerai quelque chose d'autre. Maintenant, on va commencer à mettre aussi on va mettre dans notre bite écoutée pour les amis, regardez. Ici, j'ai les poivrons et ici, c'est les poireaux. Donc, je viens mettre dans mon bite écoutée. Et notre poulet est en train de cuire. Hein? Donc, je n'ai pas encore mis de l'eau comme je vous ai dit. Je vais laisser vraiment cuire avec la vapeur. Donc, vous pouvez un peu, quand vous faites vos poulets, vous les coupez, vous mettez vos épices et vous les couvrez. C'est comme ça aussi, la vapeur va faire vraiment que ça cuit bien. Voilà les amis. Là, je suis en train de mettre les poireaux dans mon bite écoutée là. Et ici, on a les poivrons. En fait, moi, je l'achète au Colorado déjà coupé. Bon, parfois, j'achète aussi un que je coupe moi-même, mais j'aime toujours avoir les deux parce que si je suis peut-être, je n'ai pas envie de couper les choses, au moins, mais ça va me dépanner vite fait. Voilà.
amener, comme ça vous allez voir notre ndunda, comme c'est en train de changer. Voilà. C'est ça. Donc ici, j'ai mis des poissons fumés, un tout petit peu. J'ai mis les poivrons, les poireaux. Maintenant, je vais mettre l'oignon. Pénélope, elle est là pour m'embrouiller, hein, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez les enfants de 8 ans qui préparent à la maison ou pas? Parce que Pénélope, elle sait que faire la vaisselle. Et moi, je ne supporte pas ça. Oh, c'est pas vrai. Si votre enfant arrive à faire de la vaisselle, c'est pas grave. Moi, bientôt, je vais apprendre à 10 ans ou à 8 ans, donc on verra. Hein. Elle veut apprendre, mais bientôt elle aura 8 ans, mes amis. Au mois de novembre, elle a 8 ans. Il faut donc qu'il apprenne déjà. Hein. Vous êtes d'accord qu'en Afrique, on préparait nous. Hein. À son âge, on savait déjà préparer. Mais ici, là, ils sont fainéants. Hein. Mais, regardez les amis. Ça, c'est mon poulet. Voilà. Oh. Et On va bien manger avec ce poulet, hein? tu ne vas pas manger, c'est pas préparé. Le plus important, ça veut dire qu'on va bien manger. Voilà les amis. Maintenant, je vais mettre l'oignon dans les bitekuteku. Voilà, on va couper notre oignon. Voilà les amis. Et je vais mettre maintenant, je vais mettre l'huile. J'aime mettre un peu l'huile de palme, un tout petit peu, dans les bitekuteku, bon, comme on appelle chez nous au Congo ndunda, parce que ça, j'aime bien l'huile de palme, pas trop non plus, mais juste un tout petit peu pour donner un peu ce goût là, tu vois, ça nous fait un peu retourner au Congo. Donc voilà, je vais prendre ici. Voilà, je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive et un peu d'huile de palme. Tu lâches pas. Est-ce que ça va au moins? Voilà. Voilà les amis, j'ai mis un peu, il ne faut pas mettre beaucoup non plus, juste un tout petit peu. Les légumes, on n'a pas besoin d'autant d'huile, quoi, tu vois. C'est pas bon pour la santé aussi, juste un peu. Comme ça, ça donne, on a juste besoin des coups là, des huiles de palme. Voilà, c'est bon comme ça. Parce qu'en fait, il y a pas comme ça. Vas-y, viens faire. Je te dis. Voilà. En fait, je vais aussi mettre les feuilles de laurier. Voilà. Les amis, regardez, mon poulet, vraiment, il cuit bien. J'ai juste mis un peu, j'ai pas mis de l'eau encore, mais ça cuit bien. Donc, le problème, c'est quoi? Quand vous nettoyez le poulet, vous mettez vraiment vos épices. Il faut vraiment laisser mijoter avec de l'eau. Il ne faut pas ajouter de l'eau vite, en fait, c'est comme c'est ça. Voilà, ça j'ai fini, je vais ranger, il y en a plus de Voilà les amis, là maintenant je commence à ranger parce que j'aime
que tout soit à sa Allez, place. je fais moi. Je suis un peu, je dirais pas que je suis maniaque parce qu'il y a plus maniaque que moi, mais j'aime que quand je prépare, tout soit vraiment rangé. Voilà, je vais vous montrer les amis. Regardez mon dunda, vraiment. Ça donne envie, hein? Mais c'est pas encore cuit. Donc, depuis que je l'ai mis, j'ai pas mis de l'eau. Comme c'était au congèle, normalement c'était congelé. Alors, je l'ai mis dans ma casserole et j'ai laissé vraiment cuire avec... voilà. Et voilà notre... J'ai mis juste un peu d'huile de palme, un peu d'huile d'olive. Donc, pas beaucoup non plus. On ne dit pas que tu ne peux pas mettre l'huile de palme, l'huile d'olive, mais il faut quand même mettre un peu de quantité, pas trop non plus. Parce que c'est un légume, ça reste un légume, quoi. Tu n'es pas obligé de mettre autant d'huile. En fait, c'est ça, les amis. Je vais laisser cuire. Voilà, on va couvrir notre légume. Voilà les amis, j'ai fini, vraiment je vais nettoyer, après ça sera bon. Voilà. Il faut toujours un peu nettoyer les amis. On arrive à la fin de notre vlog d'aujourd'hui, mais je vais quand même nettoyer. Comme ça, tout est propre et ça cuit bien. Vous pouvez diminuer un peu l'effet, hein. Il ne faut pas mettre plus l'effet, diminuer un peu. Donc, comme je vous dis, les choses, on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'eau pour que ça cuise bien. Le problème, c'est que tu diminues un peu l'effet et tu laisses vraiment cuire avec la vapeur. Le problème, c'est quoi? Tu mets seulement, il faut vraiment couvrir et laisser. Ça prend du temps, mais si tu es pressé, soit tu manges quelque chose, comme ça, tu n'es pas pressé pour que ça cuise vite. Donc, tu prends ton temps. C'est ça. Je vais nettoyer. Voilà. Je vais venir prendre mes essuies qui est là. Je vais nettoyer mes assiettes au moins. Comme ça sera bien. Et je peux passer à autre chose. Oui. J'espère que vraiment ça va vous plaire ce petit vlog. J'aimerais faire tout le temps, mais le problème c'est que je suis vraiment épuisée, les amis. Franchement, nous les mamans, on mérite les respects parce que c'est pas facile. Même les week-ends, j'ai pas le temps de me reposer même. Vous voyez, c'est dire. Moi, je respecte vraiment les femmes. Parce que parfois, quand nos mamans nous disaient, on disait, oh, nos mamans parlent beaucoup aussi, mais je vois quand même qu'ils avaient raison quelque part. Prendre soin des enfants, vraiment, c'est pas facile. Mais on le fait quand même parce qu'il faut le faire. Parce que c'est nous qui avons cherché ces enfants. Donc, tu ne peux pas abandonner les enfants. Il faut toujours qu'ils soient bien, en bonne santé, qu'ils mangent bien, qu'ils partent à l'école. Vraiment, c'est important. Même si je suis fatiguée, mais je pense que c'est mon devoir aussi parce que ma mère a fait ça aussi pour moi. Donc, moi aussi, je me dois aussi de faire ça pour mes enfants. Voilà.
Voilà les amis, j'espère vraiment que cette petite vlog va vous plaire. Donc aujourd'hui, j'étais en train de faire mon poulet et les ndunda. Donc chez nous au Congo c'est ndunda, mais souvent dans les magasins africains, tu vois, les gens parlent de bité. Voilà, c'est plus simple que les gens comprennent vraiment ndunda c'est quoi. Alors, on avait commencé avec notre poulet. Comment je fais mon poulet? Je l'ai coupé, j'ai mis de l'eau bouillante que j'ai nettoyé mon poulet avec du vinaigre et je l'ai mis dans ma casserole. J'ai mis mes épices, j'ai mis l'ail, les céleri, les poireaux, les céleri, la moutarde. Donc j'ai mis les cubes, les bouillons de poulet et j'ai laissé vraiment cuire avec des... J'ai pas mis de l'eau encore, j'ai laissé cuire et j'ai couvert ma casserole. Et là on a les bitekuteko qu'on appelle ndunda. J'ai mis mes poissons, j'ai coupé mes poissons fumés que j'ai mis l'oignon, j'ai mis les poivrons, les poireaux aussi. Et là, je pense que j'avais oublié quelque chose. Je vais mettre aussi l'aubergine. Vraiment, ça donne bien les coups dans mon monde. Voilà les amis. J'avais oublié de mettre. Ça, c'est vraiment nécessaire. C'est vraiment bon. Voilà, je vais venir les couper. Et là, comme vous voyez, j'ai diminué un peu l'effet dans mes trucs. Comme ça va cuire vraiment bien. Parce que quand ça cuit vite, c'est pas vraiment, il n'y a pas de coup. Mais je prends mon temps, je ne suis pas pressée. J'ai déjà fait ce que je pouvais avec les enfants. Donc, ils ont déjà mangé. Et moi, je peux maintenant faire ma nourriture tranquille, sans dérangement. Voilà, on a notre aubergine que je vais couper ici dans mes légumes verts, ndunda. C'est pas encore cuit, hein, les amis. Je vais vraiment laisser que ça prenne du temps et ça cuit bien. Donc, je n'ai pas pressé. Et on va mettre ça comme ça. Je vais aussi venir vous montrer de près. Comme ça, vous voyez ce que j'ai fait. Voilà. On va tourner pour mijoter un peu ça. Vraiment, les amis, vous ratez quelque chose, hein? C'est vraiment, ça sent. Mais là, il me manque un peu du piment. Normalement, si vous avez du piment aussi, vous pouvez mettre un peu. Ça donne encore du goût, comme Pénélope dit. Je vais vous amener les goûts de ça. Regardez les amis. Regarde ça. Aujourd'hui, mais franchement, je vais me régaler. Mais dommage, je ne vais pas manger avec la semoule. Je pense qu'il faut manger avec du riz. J'aime bien du riz. Donc voilà. Alors, c'est vraiment bon, les amis. Oh là là. C'est dommage que je ne vais pas vous montrer à la fin, mais parce que là, oh. Et je vais vous montrer pour la dernière fois mon poulet. Regardez. Voilà. Il est là. Donc, je n'ai pas mis de l'eau. Ça cuit toujours avec des fonds d'eau qui étaient quand j'ai lavé et la vapeur. Donc, voilà. Mais je pense que, tu vois, la sauce qui est restante, quand je me mets dans les fours, je pense que je vais faire du riz avec. Et c'est bon, hein, les amis. Essayez. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, on a vraiment fini par ici. Voilà les amis, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, suivez cette vlog jusqu'à la fin pour comprendre un peu comment moi j'ai fait
mon légume bitekou et du poulet pour mettre au four. Alors, vraiment, j'espère que ça va vous plaire. Continuez à vous abonner massivement sur ma chaîne qui est Shell à l'angolaise. Vous ne serez pas déçus. Vraiment, restez branchés parce que la prochaine fois, je vais vous montrer comment je fais mes samoussas. Comme ça, vous allez apprendre aussi comment les faire parce que c'est facile. C'est pas un miracle, quoi. Tu les fais, voilà. Je vais vous montrer du début à la fin comment j'ai pris ma viande hachée, comment j'enroule les feuilles de samoussa, voilà. Je vais vous montrer. En tout cas, restez branchés. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre soutien. Merci vraiment d'être là pour moi, de vous abonner. Je sais que vous allez encore vous abonner. Il y aura encore des nouveaux qui vont venir s'abonner. Avec la foi, on y croit. Voilà, les amis. En tout cas, je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Restez dans la paix du Seigneur. À la prochaine. Merci. Au revoir.